Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review My Little Pony Equestria Girls avec la magnifique Twilight Sparkle dans la série Rainbow Rocks. Alors, c'est ma deuxième Equestria Girls. Je vous avais présenté déjà Trixie Lulamoon sur ma chaîne et j'ai trouvé celle-ci pour vraiment rien. Je pense que je l'ai payé peut-être 10 euros sur Vinted. Vraiment, il y a beaucoup, quand on fouille bien, il y a beaucoup d'Equestria Girls qui sont vraiment à des prix très intéressants et encore neuves et boxées. Donc c'est vraiment, ça peut vraiment être quelque chose de cool, surtout moi qui commençais la collection, donc je peux vraiment me permettre de trouver des personnages, des personnages un peu différents et un peu spécifiques, parce qu'il y en a vraiment que des looks très sympas, notamment, regardez cette Twilight. Alors, dans My Little Pony ou dans Equestria, Twilight est mon personnage préféré. Je trouve qu'elle a vraiment un côté, ouais, un côté très cute, mais en même temps, bah voilà, elle est des fois un peu pas très sûre d'elle et toujours un petit peu, elle essaie toujours de bien faire, mais elle n'arrive pas toujours à vraiment s'adapter. Et c'est vraiment un personnage que j'ai vraiment appris à adorer avec le temps, au fur et à mesure de toutes les saisons de My Little Pony. Pour ce qui est d'Equestria Girl, j'ai pas encore tout vu. Je crois que je n'ai vu qu'un seul des films, si je me rappelle bien. Je crois que j'en ai vu qu'un. Et voilà, je trouvais cette collection absolument magnifique. Regardez la boîte, comme elle est sympa. Là, on retrouve à chaque fois le fer à cheval avec des couleurs très sparkle, justement, avec des petites étincelles, etc. On a le logo My Little Pony Equestria Girl avec le fer à cheval qui forme un cœur. On a son nom, Twilight Sparkle, et puis juste en dessous, on a Hasbro, Rainbow Rocks, et on a un artwork de Twilight en tant que Equestria Girls et en tant que poney. Alors, sur les côtés, voilà, on retrouve des symboles relatifs à Twilight. C'est de le mettre pour que ça ne vous éblouisse pas trop avec la ring light. Donc on peut voir ici que l'artwork se poursuit, donc quand on le met ici de côté, on peut voir que son visage est en entier. Et juste ici sur le côté, on a donc d'autres petits symboles. Alors à l'arrière, on a un magnifique artwork de Twilight. Et on a un petit peu de texte au-dessus, où c'est simplement la magie de l'amitié se trouve partout. Nous sommes les Equestria Girls et notre musique est magique. Donc on peut voir également ici en dessous les autres de la collection. Donc les autres Main Six. Et maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on va passer à l'unboxing et à la review hors boîte. Et nous revoici avec Twilight enfin déboxée. Alors cette poupée date de 2013. Et franchement, je trouve qu'elle est super canon. Les cheveux sont d'une qualité mais fantastique. Vraiment super doux, super soyeux, vraiment brillant, magnifique. Vraiment, j'ai rien à redire. Et pour ce qui est de la construction de la poupée, on va voir au fur et à mesure, mais il y a de vraies belles surprises. Alors déjà, vous pouvez voir au niveau de son visage, je la trouve super belle, avec ses petites étoiles dans les yeux, elle est adorable. Alors comme pour Trixie, elle a un make-up qui représente donc une étoile tout autour d'elle, donc un peu comme ça, enfin autour de son œil, comme sa marque de beauté qu'elle a normalement sur le flanc. Alors ici, en plus avec l'étoile comme ça me fait beaucoup penser à la photo iconique de David Bowie. Je ne sais pas si vous voyez, quand il a les cheveux orange et qu'il a vraiment toute une partie du visage maquillé, et surtout sur une partie de son œil. C'est vraiment ce que ça m'évoque. Elle a également une espèce de serre-tête avec des étoiles et tout un tas d'arceaux tout autour avec tout un tas de petites étoiles moulées dedans. Et ça se termine en micro, donc comme une chanteuse de la pop. Elle a également des petites ailes translucides, violettes. Regardez-moi ça comme c'est canon. Je trouve ça super beau. Elles sont super bien travaillées, regardez ça. Et chose super sympa, au début je me suis dit qu'elle avait le haut, donc le haut de ses vêtements qui était moulé sur son buste. Et en fait, pas du tout. C'est un petit corsage en plastique, mais ce sont des vêtements. Donc vous le verrez derrière, on peut les retirer. Regardez, on peut les retirer. Alors elle a comme une espèce d'épaulette avec des petits clous et une espèce de partie d'armure.
en plastique, ça donne super bien. Il y a un côté très gaga, je trouve, là-dessus. Elle a également donc une partie de rivet métallique qui revient sur le dessus. Elle a une autre épaule dénudée. Elle a également une petite ceinture avec des clous. Et puis ça se termine sur une partie en plastique qui revient sur la robe, un peu comme une surjupe, avec des petites étincelles partout. Ah oui, sparkle en même temps. Elle a également une jupe, donc qui est super mignonne avec des dessins argentés. Regardez, il y a des petites étincelles partout. Et en dessous, on a du tulle bleu pailleté pour donner un peu de volume. Alors pour ce qui est de ses cheveux, ne vous inquiétez pas, j'ai pas du tout oublié. Ses cheveux sont super canons, ils sont mauves et on a également une mèche avec un peu, oui, un peu comme des couleurs d'arc-en-ciel. On a du rose, on a du rouge, on a du jaune. Très 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 joli. On a la frange qui paraît un petit peu éclatée comme ça, mais voilà. On va moyen de la replaquer un petit peu sans souci. En dessous, on a par contre des collants qui eux sont moulés. Donc ce qui est bien, c'est que ça donne une petite partie un peu comme si il y avait un peu comme des écailles. C'est assez cool. Elle a des chaussures qui sont comme celles de Trixie, absolument canon. Donc on a une espèce d'enchevêtrement ici, comme si elle avait enroulé des ceintures à rivets autour de ses chevilles pour faire tenir les chaussures. Alors on a également une grosse étincelle sur le devant. Donc on retrouve encore une fois sa marque de beauté en tant que poney. Et à l'arrière, au niveau du talon, on a vraiment comme une espèce de... Oui, une espèce de pic, vraiment comme des cristaux en métal. Vraiment canon. Vraiment super beau. Et on a également une mèche plus longue dans ses cheveux. Alors je sais pas si c'est pour représenter sa queue de poney. Voilà, je n'en sais rien du tout. Alors elle a également des petites mains toutes mignonnes, un peu comme celle de Trixie, toutes fines. Vraiment, vraiment canon. Elle a également une petite carte, donc avec son visuel. Ça, encore une fois, ça me fait encore penser à la photo de David Bowie. Avec juste la partie maquillée comme ça. Donc voilà, pour ce qui est des articulations, elle est articulée donc au niveau de la tête, au niveau des bras, un peu hein, dans tous les sens, et au niveau des jambes également, un peu dans tous les sens, mais pas trop vers l'arrière, c'est assez raide au niveau de l'arrière. En voulant regarder les articulations, je me suis rendu compte qu'elle avait également un symbole sous ses chaussures, regardez. De petites étincelles avec, on retrouve la queue, les ailes également, parce que c'est une alicorne. Donc vraiment super cute, vraiment comme vraiment comme si on pouvait, vous voyez les tampons encreurs qu'on avait quand on était enfant, il y avait pas mal, il y avait une Barbie avec ça également. Donc moi ça m'évoque vraiment ça, mais je trouve qu'elle est vraiment absolument canon. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez des Equestria Girls ou des My Little Pony, si vous aimez, etc. Vous connaissez maintenant. On se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et bye!